dossier et ensuite la spécificité sur la partie HAD. Il n'y aura pas de questions à ce moment-là de la présentation, on va dérouler l'ensemble de la présentation et ensuite on prendra toutes les questions que vous souhaitez et vous avez bien évidemment le loisir d'en mettre également dans le chat pendant la présentation qu'on pourra prendre juste après. Donc je suis Julia Joannet, je suis responsable du département stratégie de l'offre hospitalière à l'ARS Grand Est et je suis accompagnée de l'ensemble de l'équipe et on sera plusieurs à prendre la parole pour ce webinaire pour vous présenter l'ensemble des parties. Je vous propose de projeter tout de suite le diaporama. Je vais mettre... Donc pour commencer, un rappel rapide sur la réforme des droits des autorisations sanitaires, donc qui a été engagée depuis 2023 maintenant. Pour rappel, on a 21 activités qui sont soumises à autorisation et on a 3 activités qui ont été rajoutées dans ce cadre-là, à savoir la radiologie interventionnelle, la médecine nucléaire et l'HAD, qui nous concerne donc aujourd'hui. Vous retrouvez la même chose sur les équipements matériels lourds, avec les modifications qui sont intervenues et les activités qui ont été réformées dans ce cadre. On a donc 21 activités qui sont soumises à autorisation, contre 18 auparavant, avec l'ajout de l'HAD, de la médecine nucléaire et de la radio interventionnelle. On va donc être confronté aujourd'hui à 3 procédures différentes, avec une partie en réautorisation, c'est-à-dire toutes les activités, les activités de soins qui ont fait l'objet de nouveaux textes, donc conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement, et qui n'ont pas intégré le décret Valtout, et une partie qui va être en renouvellement, soit pour les activités de soins qui n'ont pas fait l'objet de nouveaux textes, soit pour les activités de soins qui ont fait l'objet de nouveaux textes, mais en revanche qui ont intégré la liste du décret Valtout. L'HAD est bien sur la partie réautorisation, puisque vous retrouvez sur cette slide avec le décret Valtout qui est ici énoncé. L'HAD est bien une activité réformée qui est soumise à une réautorisation. Donc on considère l'ensemble des demandeurs comme des primo-demandeurs. Ça signifie que les autorisations que vous détenez actuellement sont prorogées jusqu'à nouvelle décision du DGRS, sous réserve d'avoir déposé une demande dans la fenêtre qui va ouvrir. Donc, dans l'attente, toutes les autorisations actuelles sont prolongées en l'état. Donc, les activités qui ne font pas l'objet d'une procédure de renouvellement doivent impérativement faire l'objet d'une demande d'autorisation lors de la première fenêtre d'autorisation prévue pour l'activité de soins concernée par l'ARS. Jusqu'à cette nouvelle décision, les demandeurs peuvent poursuivre leur activité. Et donc, vous retrouvez ici la frise chronologique. Donc, les conditions techniques de fonctionnement et les conditions d'implantation ont été publiées le 1er juin 2023. Le 30 octobre 2023, le SRS Grand Est a été publié. À l'ouverture de la fenêtre, 15 jours avant, il y a la publication de l'arrêté fixant le bilan quantifié de l'offre de soins qui vous permet de voir sur quelle zone d'implantation et quelle mention le dépôt de dossier est recevable. À l'ouverture de la fenêtre qui doit durer 2 mois, vous avez donc 2 mois pour déposer un dossier avant la fermeture de celle-ci et l'Agence régionale de santé a 6 mois ensuite pour répondre à votre demande. Pendant toute la durée de cette période-là, les autorisations actuelles sont prolongées sous réserve d'avoir bien déposé cette demande de réautorisation. Pour ce qui nous concerne en Grand Est, la fenêtre de dépôt va donc ouvrir du 21 juillet au 1er octobre 2025 pour l'HAD. Il y aura l'étape de recevabilité et de complétude des dossiers, ensuite l'instruction des dossiers. Les dossiers doivent être présentés à la commission spécialisée de l'offre de soins, donc l'AXOS. Les dates seront définies en conséquence. Et pour rappel, au vu de l'ouverture de la fenêtre, les autorisations devront être délivrées au plus tard pour le 31 mars 2025. Je laisse la parole donc à Ophélie Nevillier, ma collaboratrice pour la partie système d'information. Bonjour à tous et tous. Donc pour rappel, le dépôt du dossier va devoir se faire sur la plateforme SI Autorisation. Si vous n'avez pas encore de compte, on vous invite à nous faire un mail sur l'adresse qui est indiquée ars-grand-est-auto-cpomcop@rs.santé.fr. Je vous ai mis un petit screen de comment ça va se présenter quand vous allez sélectionner le dossier pour le créer. On va vous demander la zone de santé. Donc la zone de santé, c'est les zones de référence, donc zone de référence 1, Nord-Ardenne par exemple, ou la 10, Place Alsace, Sud-Moselle. Ensuite, vous devez sélectionner l'activité de soins, donc l'HAD. Et un rappel aussi pour vous dire que ce sera un dossier unique par structure géographique. Donc, par exemple, si vous demandez anté postpartum et réadaptation et socle, il y aura un seul dossier à faire, même si vous avez plusieurs mentions.
On voulait aussi vous rappeler les pièces obligatoires communes à l'ensemble des établissements qu'il faudra déposer dans le dossier. C'est l'étape de complétude, nous, qu'on vérifie dès la réception du dossier. Donc, il y aura le descriptif du projet en lien avec l'activité de soins. Donc, vous verrez, il y aura sur le SI, il y a une case à remplir pour ça. Idem pour le lien de la demande avec les objectifs qualitatifs du schéma et quantitatifs de l'offre de soins. Les conventions de coopération seront à déposer ou les lettres d'engagement. Le dossier financier aussi. Donc, on attend une présentation du compte du budget prévisionnel d'exploitation et pour les établissements publics, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements. Il y aura l'évaluation d'activité. Donc là, c'est un PDF qui sera à remplir, donc téléchargeable depuis le SI autorisation. Idem pour les engagements du demandeur qui se trouve à la fin du dossier. Un PDF à remplir, à compléter et à remettre dans le dossier. Petite particularité pour les établissements publics, en plus, il faudra aussi les éléments du projet d'établissement et l'avis du comité stratégique sur la demande d'autorisation. Quant aux établissements privés, en plus, ce qui est demandé, c'est la copie des statuts de l'organisme ou de la société et la délibération de l'organe délibérant sur la demande d'autorisation. La particularité de l'HAD, c'est les aires d'intervention. Donc, le dossier va demander la liste des communes demandées. Donc, il y a plusieurs manières de les injecter. En fait, soit vous pouvez ajouter toutes les communes du département en un seul clic, donc avec ajouter toutes les communes du département, soit les ajouter une à une, ou alors vous pouvez faire un import par le code INSEE. Et vous verrez que pour chaque mention, il faudra renseigner les communes. Et Merci Ophélie. Aux collègues. Donc effectivement, on passe à la partie HAD spécifique et donc on laisse la parole à Sophie Sigris, notre conseillère médicale sur cette partie. Sophie, tu m'entends? Alors, je suis désolée, comme je partage l'écran, je ne vois plus les participants. Bonjour à tous, Lucie Lemaitre, je vais prendre le relais pendant que Sophie Sigris va nous rejoindre. Donc, on vous présente la réforme des autorisations en HAD. On vous a remis ici les quelques textes saillants en la matière, donc des travaux entrepris depuis 2018, qui se sont traduits par une ordonnance en mai 2021 et différents décrets 2021-2022. Et la dernière en date, l'instruction du 10 octobre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme. Un nouveau régime donc qui est articulé autour de 3 mentions. Une mention socle obligatoire pour l'ensemble des établissements, avec une exception mais qui concerne un dispositif spécifique. Et puis 3 mentions spécialisées, donc réadaptation, montée postpartum et enfants moins de 3 ans. Une réforme qui prend forme au sein de l'article R 61, 23, 39 à 40 du Code de la santé publique, qui reprend la nouvelle définition de l'HAD. Donc, l'activité d'HAD a pour objet d'assurer au domicile du patient des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés, qui se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Donc, on a des caractéristiques qui sont les suivantes. Le titulaire qui contribue à l'évaluation et à l'orientation du patient, qui assure, si besoin, une prise en charge psychosociale et des actions de TP, qui assure une continuité des soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, et une prise en charge pendant une période qui est limitée dans le temps, mais révisable en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient. Une prise en charge qui est possible en ESMS, en EHPAD, et selon une aire d'intervention qui est précisée. Vous avez ici un récap des différents points saillants de chaque mention. Donc, pour la mention socle, je ne reviens pas sur le fait qu'elle est obligatoire pour les établissements. C'est le principe. Activité répondant donc à la définition de l'HAD. Et l'exception, c'est les HAD socles peuvent prendre en charge les enfants en soins palliatifs. Pas besoin d'avoir une mention particulière enfant moins de 3 ans. Les conditions techniques de fonctionnement sont obligatoires pour toutes les mentions, sous réserve des dispositions particulières. Donc, on doit avoir une équipe pluridisciplinaire en interne, par convention ou avec des professionnels libéraux, une équipe de coordination en interne de manière sûre, enfin, de manière limitée en interne,
une organisation des rôles entre médecin coordinateur et médecin traitant, une organisation de la continuité des soins qui permettent une couverture H24 et 7 jours sur 7, comme on l'a vu précédemment, et des conditions d'intervention dans les ESMS. Une dérogation à l'obligation d'avoir le socle pour les HAD qui sont conventionnés avec une HAD socle. Pour la mention réadaptation, certaines conditions s'ajoutent. L'obligation d'avoir une convention avec un service de SMR, soit en interne, soit via convention, avec une équipe spécialisée en réadaptation. Un médecin coordinateur MPR ou formé avec une expérience en réadaptation. Et 5 actes de réadaptation-rééducation par semaine réalisés par au moins 2 professionnels de santé différents. Cette mention-là a fait l'objet d'une modification assez récente. On va mettre à jour le support. Pour la mention anté-postpartum, il faudra une équipe de coordination comprenant une sage-femme en propre, qui ne peut pas être, dont l'intervention ne peut pas être organisée par convention, sauf pour prendre en charge des nouveau-nés dont la mère est prise en charge via la mention anté-postpartum. Quant aux conditions de la mention moins de 3 ans, il y a une activité de conseil et d'expertise qui est attendue de la part des HAD pour les 3 à 18 ans, mais pour les moins de 3 ans, va être mise en place une équipe de coordination avec un pédiatre ou un médecin formé ou une expérience en pédiatrie et une puéricultrice ou IDE formée ou avec une expérience en puériculture. Pour la prise en charge des nouveau-nés nourrissons en aval de néonatologie, il faut une convention avec un service de néonatologie ou en interne, un recours à l'avis d'un pédiatre spécialisé en néonatologie et des soins réalisés par des IDE formés aux soins de développement. Et tout ça dans l'obligation de toute façon d'organiser la coordination et l'information avec le médecin prescripteur d'HAD. Donc, le titulaire doit disposer d'un SI communiquant à distance, c'est-à-dire que le médecin qui intervient dans le cadre des horaires hors journée doit avoir accès au dossier du patient et qui doit être ouvert aux autres membres de l'équipe médicale, notamment des libéraux qui peuvent intervenir. Le titulaire dispose d'une équipe pluridisciplinaire, en interne ou par convention, c'est ce qu'on a pu dire auparavant. Et là, on a le détail, un médecin, une IDE, un assistant de service social, ou conseiller en économie sociale et familiale, ou assistant socio-éducatif, un psychologue, et en tant que besoin, un aide-soignant, AP, auxiliaire médical ou personnel et des professions sociales et éducatives. Le titulaire désigne parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire une équipe de coordination en interne qui est obligatoire, comportant au moins un médecin praticien d'HAD, un IDE, un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale en assistant socio-éducatif. Donc, je vais résumer ici le socle et les textes qui sont applicables en la matière. Donc, c'est ce qu'on a balayé juste avant en termes d'autorisation, en termes d'accès au RH nécessaire en interne ou par convention. Et pour ce qui est de la pharmacie, le titulaire doit disposer soit d'une PUI, soit d'une convention avec une PUI, une pharmacie d'officine. La fourniture des médicaments réservés à l'usage hospitalier se fait dans les conditions prévues par le Code. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la définition de l'HAD est enrichie. On a une place qui est réellement faite à l'HAD en tant que telle, qui n'est plus simplement une modalité de l'autorisation de médecine, avec une obligation de conventionnement, de disposer d'un dossier patient informatisé accessible, l'organisation de la quantité des soins qui est renforcée, avec cet accès au dossier qui est réaffirmé, et une définition plus précise de l'équipe pluridisciplinaire. Le lien avec le médecin traitant est précisé en ouvrant la possibilité de réaliser une HAD sans que celui-ci soit disponible ou en cas d'urgence. Les enseignements de la crise Covid. On peut constater également une évolution de l'obligation de conventionnement à l'intervention en ESMS avec la suppression de l'obligation de convention préalable à la première intervention. On supprime également les conditions de délai pour la mise en place d'une collaboration HAD et SIAD. La mention réadaptation a pour objectif d'assurer au domicile du patient une réadaptation complexe, pluridisciplinaire et coordonnée,
pour prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles ou des déficiences et des limitations d'activité. Le titulaire organise la prise en charge des patients en interne ou par convention avec une structure autorisée en SMR sous forme de SPID complète. Il faut disposer d'un dossier patient informatisé et accessible à toute l'équipe, comme je vous le disais, donc qu'il soit en interne ou par convention, où tout est possible à ce niveau-là. Un projet thérapeutique doit être établi pour chaque patient, l'HAD doit avoir un règlement intérieur et le médecin traitant doit formaliser son accord préalable à la prise en charge, sauf urgence, il reste le référent médical du patient. Une permanence téléphonique doit être organisée dans le cadre de la continuité des soins en garantissant une permanence d'intervention d'un IDE au chevet du patient. Et quand le médecin traitant n'est pas en mesure d'assurer une intervention, les moyens de télésanté sont mobilisables. Donc, ce qui ne change pas, c'est les conventions entre les structures et le contenu de la convention. C'est des conventions que vous avez déjà pour les HAD qui réalisent ces MPP-là. Par contre, ce qui change, c'est l'obligation de conclure préalablement c'est l'obligation de conclure l'intervention préalablement à la première intervention qui est supprimée au profit d'un régime plus souple. Une convention qui est transmise à l'agence au plus tard après la première prise en charge en HAD. Ce qui ne change pas, la répartition des rôles entre HAD et SIAD quand il y a une intervention conjointe, l'obligation de conclure une convention entre les deux structures préalablement à la première intervention et le contenu de la convention. Ce qui change, c'est la condition de délai de 7 jours de prise en charge par le SIAD qui est supprimée et l'obligation de conclure l'intervention préalablement à la première intervention. Il y a une dérogation en ce sens. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la réforme, donc susceptible d'évoluer. On a comme l'a dit Mme Johannes, une publication du SRS qui est intervenue en octobre 2023 et une révision de celui-ci sur le volet HAD qui est en cours de concertation pour une délivrance des autorisations qui sera réalisée à l'issue de la fermeture de la fenêtre et des délais d'instruction. Donc, au 1er janvier 2026, me semble-t-il. On vous a posé ici pour rappel, les tableaux des OCOS, donc qui résument par zone d'implantation et par mention les cibles minimum et maximum de chaque mention. C'est en fait le contenu de la révision du SRS. On vous a rajouté une carte de l'offre existante en HAD. Et on est à votre écoute pour les échanges. Merci Lucie. Donc voilà pour la présentation la plus synthétique possible, mais on espère avec l'ensemble des éléments qui pouvaient être intéressants de vous présenter aujourd'hui. Donc on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la réforme, sur le SI autorisation, certains d'entre vous ne l'ayant pas encore découvert, et ils vont avoir cette chance-là. Et bien sûr sur la partie HAD, les conditions techniques et les éléments à remplir pour votre dossier. Donc, on n'a pas de questions dans le chat, donc on va les prendre directement. Excusez-moi si j'écorche les noms, mais je vais essayer d'éviter. Donc, Madame Émar Planton. Oui, bonjour, docteur Émar Plançon, HAD du GAM. Petite question, vous évoquez dans la mention socle le fait de préciser la description, la définition des rôles entre le médecin coordonnateur et le médecin traitant. Ça doit faire l'objet de quel document? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est véritablement attendu en ce sens ou est-ce que c'est véritablement seulement une précision patient par patient des rôles de chacun ou... Je vous avoue d'être un peu perdue par rapport à cet intitulé dont je n'avais pas connaissance. Non, c'est simplement dire que la réforme fait bien le distinguo entre ce qui est attendu de la part du médecin traitant et de la part du médecin d'HAD. Je te laisse compléter, Sophie, si... Oui, c'est aussi parce que vous savez que maintenant, le médecin d'HAD peut devenir le médecin référent. Il y a plus fort, le patient n'est pas obligé d'avoir un médecin traitant.
Ça peut être un médecin référent uniquement pour la prise en charge en HAD et ça peut parfois être fait et assumé par le médecin co. Dans ce cadre-là, il faudra que le médecin co soit en capacité de se déplacer et, et donc de prendre les tâches habituelles du médecin référent, puisqu'on a fait évoluer ça. D'accord. Donc, vous n'êtes pas sur un attendu d'un document particulier ou d'une formalisation particulière dans On le est sur dossier. un attendu que si vous pensez que votre médecin co va pouvoir va devenir le médecin référent de certains patients, que vous précisiez ses conditions de déplacement au chevet de ce patient. D'accord. OK. Merci. Alors, on a une question du Néos dans le chat, on va la prendre aussi. Donc, la première question, aurons-nous un listing précis du territoire commune et nombre d'habitants autorisés? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais j'imagine que vous faites référence aux aires d'intervention dans le cadre de l'autorisation qui vous sera délivrée. Donc oui, il n'y a pas de modification là-dessus. Le périmètre de l'autorisation couvrira bien une aire géographique, comme aujourd'hui d'ailleurs, en fonction du dossier qui sera déposé et des couvertures qui seront proposées. N'hésitez pas à intervenir si je ne réponds pas à la question, hein. Sur la mention réadaptation, vous déposerez un dossier, donc bien pris, merci de l'information. Dans les OCOS du PRS, il est spécifié une cible 2028 pour une HAD. Il y a 4 HAD sur la ZI6. Quels seront les éléments déterminants? L'HAD autorisée sur cette mention va-t-elle intervenir sur l'ensemble de la ZI6? Dans quelle mesure l'ARS pense le déployant? Donc là, j'imagine que vous parlez pour le coup des mentions spécialisées. Les aires d'intervention seront définies au regard des dossiers qui seront déposés et de ce qui sera prévu dans le cadre des autorisations qui seront délivrées. Pas à l'ouverture de la fenêtre, mais bien à la délivrance de l'autorisation. Sur la mention anté-postpartum dans les OCOS du PRS, 2 HAD cibles pour 2018. Quel sera le territoire autorisé pour HAD? Même réponse. Pour le coup, c'est le périmètre d'intervention qui sera défini au regard de ce que le promoteur peut proposer ou pas. Vous ne déposerez pas en pédiatrie, merci aussi de l'information bien prise. Une autre HAD pourrait-elle intervenir sur notre territoire à ce titre? Si oui, le risque de s'infiltrer sur notre activité est prégnant. Qu'est-il prévu? Alors ça, je vous confirme, il y a bien une différence entre les aires d'intervention sur les socles et sur les mentions spécialisées en fonction des territoires qui seront couverts. L'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait une discussion aussi sur le territoire avec l'ensemble des promoteurs, soit qui sont déjà autorisés, soit qui envisagent de se porter candidat dessus. Notre objectif étant bien sûr d'essayer de couvrir un maximum le territoire sur l'ensemble des mentions. Lucie, Sophie, si vous voulez compléter, vous n'hésitez pas. Ah, mais c'est clair que ce risque que des HAD débordent, mais c'est déjà le cas actuellement. Il y a des fois des HAD qui vont sur un territoire qui n'est pas le leur, hein. Donc, effectivement, le risque existe toujours. Est-ce qu'une HAD autre va pouvoir venir sur un territoire, en pédiatrie par exemple, bien évidemment, il y aura vraisemblablement peu d'HAD qui vont faire de la pédiatrie. Ça va être regroupé sur des acteurs spécialisés là-dedans et le tout, c'est qu'ils sont censés faire de l'HAD pédiatrique et pas de l'HAD autre. Je rappelle que s'ils font une autre HAD, ils ne seront pas payés par la caisse. Merci Sophie. Donc, a priori, Unéos a répondu parfait, merci beaucoup. Donc, on a dû répondre à la question. Madame Chéry? Oui, petite question par rapport à la période de concertation qui se termine du coup fin juin, c'est ça, ou 1er juillet? Sur la publication du SRS, effectivement, on sera au 30 juin. C'est ça. Du coup, suite à cette période de concertation, on aura connaissance des territoires concernant les mentions, on est d'accord, hein, c'est ça? Alors, c'est celle qu'on vous a projetée là. Donc, je précise aussi, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, on vous mettra le diaporama aussi à disposition, bien sûr, avec le webinaire. Donc, c'est bien, là, la partie concertation a été faite avec l'ensemble des acteurs, en tout cas, on l'espère. Et donc là, on est sur la phase de consultation réglementaire. Il n'y a normalement pas de modification possible dessus. Donc, ça ne devrait pas bouger. Par rapport au diapo que vous nous avez passé juste Tout à fait. avant, on sera sur les zones qui seront déterminées, d'accord. Et c'est ce qui est effectivement en consultation réglementaire. Donc, vous le retrouvez aussi sur notre site internet, si besoin. Et ça, a priori, c'est ce qui sera publié, donc le 1er juillet. Ok, je vous remercie. J'apporte peut-être une précision. Le fait que les implantations pour nous soient formulées par zone d'implantation n'oblige pas les HAD à déposer des dossiers avec ce périmètre-là en tant que périmètre d'ouverture de l'HAD, hein. Vous êtes libre de définir les listes de communes que vous souhaitez couvrir. Par mention. Par mention. Ok. Merci. Madame Gesser?
Bonjour. Donc, je suis le docteur Gesser de l'HAD de Metz Unéos. Je reviens juste sur le listing des communes. C'est donc vous qui déciderez le périmètre d'intervention si les listings de communes sont communs. Alors, normalement, aujourd'hui, elles ne le sont pas. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait une modification. Elles le seraient sur les mentions spécialisées. Et donc là, tout va dépendre des dossiers qu'on va recevoir. Elles le sont. En réalité, elles le sont, même sur les listings officiels qui sont distribués par les HAD. En tout cas, c'est le cas sur notre secteur. On a un secteur qui date de 99 et d'autres HAD se sont arrogés des communes sur notre secteur qui date lui de bien longtemps. Donc, la question, c'est de savoir qui va trancher et comment ce sera tranché. Effectivement, c'est l'agence qui va trancher, mais après discussion avec les acteurs, mais ça sera tranché par l'agence. Et sur les demandes de mentions spécialisées, donc nous on sait effectivement que sur les mentions spécialisées sur notre secteur, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, si je puis me permettre. Est-ce que sur ces demandes-là, il y aura aussi une demande de listing de communes ou ce sera le même que sur le socle? Il y aura un listing de communes. C'est ça. Sauf que nous, on ne pourra pas savoir au départ, à la demande, au moment où on dépose le dossier, sur quelle commune on va demander à intervenir, puisqu'on ne sait pas qui va avoir l'autorisation. Vous pouvez très bien demander plus large en disant que vous êtes en capacité déjà sur votre territoire, mais aussi de compléter par des territoires voisins. Ok, très bien, merci. Si je peux compléter, dans le SI, vous allez devoir remplir la liste de communes, et ça pour l'ensemble des mentions. Voilà, autant pour le socle, donc pour le socle et pour les mentions spécialisées qu'on demande. Qui peuvent être différentes, hein, les aires. Oui, et qu'ils le seront forcément sur notre zone d'intervention. Il ne faut pas se limiter, en tout cas, oui. Ok, merci. On a une question complémentaire dans le chat. Cela signifie-t-il que sur les mentions spécialisées, une aire géographique est spécifique par HAD? Oui. Effectivement. Et elle peut être différente en fonction des mentions et ou du socle. Elle n'est pas forcément en continuité non plus. Si certains pourraient imaginer que vous pouvez très bien en faire dans une zone et puis aller sur un autre territoire qui n'est pas en continuité, qui n'est pas dans leur territoire d'origine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, soit par chat, soit à l'oral directement. Oh, moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez réfléchi justement, puisque sur certaines zones, tout le monde n'aura pas la mention de spécialité, est-ce que la demande, elle viendra sur l'achat des socles, qui va la répartir sur les autres? Est-ce que la demande viendra sur, parlons de la pédiatrie par exemple, puisqu'il n'y aura pas... Il y a peu de patients, on le sait, donc il y aura peu de... Toutes les HAD n'auront bien entendu pas la mention. Est-ce que la demande arrivera sur le socle qui se chargera de le répartir pour justement savoir un petit peu ce qui se passe sur le territoire de chacun? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi ou pas de votre côté? Pour l'instant, on n'a pas... Voilà, ça va dépendre aussi de l'entente entre les HAD, mais soit une HAD est capable de faire la prise en charge, elle la fait, soit elle n'en est pas capable, elle oriente vers l'autre HAD qui est capable de le faire, comme quand on fait une demande de prise en charge de pédiatrie en urgence, quand on appelle à l'HAD du secteur d'à côté, sinon on n'est pas incapable de le faire. Mais comme en médecine de ville, quand j'appelle pour une prise en charge de pédiatrie à Unéos, c'est qu'on me dit, non, c'est sur le CHR, quoi. C'est pareil. Il y aura un fort effort d'information des médecins prescripteurs à réaliser. Et c'est vrai que par secteur, ça va être plus ou moins lisible vu de la chaise du médecin traitant des adressants. Ok, merci. On a une autre question dans le chat. Lorsque l'HAD est rattaché à un SMR, la continuité sera-t-elle assurée?
Bah, il faut qu'elle le fasse. C'est la Est-ce qu'on entend par continuité. continuité? Oui. Est-ce que vous pourriez préciser la question? La continuité, elle doit être faite par le service d'HAD. Hein, je viens de faire la formation de la FNEAD sur l'HADR. C'est l'HAD Oui, socle qui doit assurer la continuité des soins, la permanence des soins. Marie-Hélène Maître, je précise effectivement la question. Vous avez évoqué une seule autorisation, du moins une aire d'intervention spécifique par HAD de spécialité. Je rebondis donc sur votre propos, professeur Sigrist, pardon, sur le fait qu'il peut y n'y avoir pas de continuité géographique dans l'aire d'intervention. C'est simplement cet élément-là. Lorsque on a une HAD de spécialité qui est rattachée à un SMR de spécialité également. Est-ce que l'aire d'intervention est commune aux deux services? Si l'HAD a demandé une autorisation pour un secteur, elle doit assurer la continuité sur ce secteur-là. Deux choses différentes. On parle de la continuité des soins, l'intervention. Mais la continuité des soins, tout à fait, et elle doit absolument assurer la continuité des soins sur le secteur sur lequel elle a demandé l'autorisation. Oui. Non, ce n'est pas forcément la continuité, c'est la continuité géographique entre. Vous avez. Il n'y a pas forcément de continuité. Il n'y a pas forcément, d'accord. Voilà, c'était le propos. Voilà, je répondais à votre. Non, il n'y a pas. Non, c'est toute la difficulté quand on nous demande d'ouvrir trop de mentions. Parce que si j'ai une mention demandée par n'importe quel HAD, vous pouvez demander une mention en Champagne. Merci de votre réponse. Donc, si j'ai bien compris, par exemple, si on n'a pas la mention de pédiatrie sur notre secteur, on est bien d'accord que ce n'est pas le secteur socle qui doit assurer la continuité des soins de la pédiatrie s'il n'en fait pas. C'est l'HAD qui détient le socle, qui assure. Qui fait son astreinte de socle. Qui se débrouille, ok. L'astreinte, la continuité même si c'est à 100 soins, km de Gisèle. Voilà, elle va avec l'autorisation qui a été donnée. Si on a un socle, on a l'astreinte de socle. Si on a de la pédiatrie, on a l'astreinte de pédiatrie, etc. Et pour pouvoir demander une autorisation complémentaire, il faut déjà être autorisé en socle. Ça, c'est une chose. Pour autant, cette autorisation complémentaire n'est pas à faire sur le même territoire que le socle, qui ouvre beaucoup de possibilités, y compris la possibilité d'aller faire de la complémentaire en dehors de son socle. Mais on doit en assurer la continuité des soins. Voilà. Et prouver qu'on est capable de le faire. Et prouver qu'on est capable de le faire. Et on pourrait imaginer une très grosse HAD qui serait capable de faire de la rééducation sur toute la région, pourquoi pas? Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, interventions? Monsieur Connat. Merci, bonjour. Oui, pour bien clarifier la situation, sur des territoires où il y a que 2 ou 3 acteurs d'hospitalisation à domicile qui s'entendent globalement plutôt bien, est-ce que ça peut vouloir dire que chacun pourrait déposer sur le territoire socle qu'il va redéfinir, enfin qu'il va proposer, les mentions, mais juste sur les communes du territoire socle? Est-ce que ça couvrirait donc l'enjeu de l'OCOS? Alors oui, c'est possible. Vas-y, Sophie. C'est-à-dire que si on a autant d'autorisations de spécialité que d'autorisations de socle, chacun pourra déposer. S'il y a moins d'autorisations de spécialité, tout le monde ne pourra pas déposer. Oui, ou tout le monde ne sera pas retenu, quoi. Si tout le monde ne sera pas retenu, c'est ça, tout le monde pourra déposer, mais tout le monde ne sera pas retenu, oui, bien sûr. Il y a bien effectivement un nombre d'implantations prévues. Hein.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est si les demandes de mention ne sont pas, je vais prendre l'exemple d'un département, à l'échelle, la mention socle, c'est sur un territoire d'un tiers du département, par exemple, et les demandes de spécialité que sur les communes de ce tiers de département, si les trois structures d'HAD font la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura une couverture globale du département, mais par trois acteurs différents sur trois territoires différents. Est-ce que ça, c'est envisageable quand il n'y a qu'une seule, Donc, quand il faut une l'objectif est convention que dans de ce 1? cas-là. Il faut une convention entre vous. D'accord. Il faut un moyen de porter de manière unique une autorisation, car il n'y en a qu'une qui est disponible. D'accord. Il y a aussi ce risque quand même que quelqu'un vienne de l'extérieur et dise, ben, moi, je vais faire cette autorisation de spécialité. Mais il y a le risque aussi de ce fait que peut-être un territoire ne sera pas couvert si aucun ne pose sur l'ensemble des communes du département. Oui. Oui, Alors ça, ce sera notre mais vigilance, effectivement. Par contre, il y a aussi une durée de vie du SRS qui est à ce stade de 5 ans et une montée en charge et une montée en compétences pour chacune des mentions, puisque c'est des nouveautés aussi. Et il y a des évolutions qui seront possibles aussi au cours de la durée de vie de l'autorisation et ou du SRS. La fédération, la FEAD a aussi été très vigilante à cela. Aujourd'hui, on vous laisse aussi la possibilité de pouvoir déposer au regard des implantations qui sont prévues, mais bien évidemment aussi avec une montée en charge, une montée en compétences nécessaires et des conditions techniques de fonctionnement qui seront aussi à mettre en œuvre sur une certaine période. Mais on peut avoir le risque qu'un territoire sur une mention spécialisée ne soit pas couvert. Docteur Gisser? Du coup, bon, j'en reviens un peu à ça. Ça veut dire que techniquement, il vaut mieux faire la demande sur toute la zone d'intervention plutôt que de faire la demande sur sa propre zone, au risque, ou alors si tout le monde fait que sur sa propre zone, et que tout le monde ne l'a pas forcément, c'est l'ARS qui va redistribuer les cartes Alors, ou soit vous techniquement, il vaut avez mieux faire la demande sur l'ensemble de sa zone. Soit vous avez déjà l'habitude de travailler avec les acteurs du territoire et vous pouvez aussi vous accorder, vous entendre. En tout cas, vous avez un territoire qui est aujourd'hui déjà réparti et vous pouvez vous dire qu'on fait la même chose. Soit ce n'est pas forcément le cas ou en tout cas pas sûr sur les parties spécialisées puisque c'est nouveau. Et là, pour le coup, vous pouvez déposer plus au regard de ce que vous êtes capable de couvrir aussi. On ne vous demande pas pour le coup à ce stade de déposer l'intégralité même du commun au socle au risque d'avoir des périodes non couvertes, mais on préfère avoir des territoires non couverts plutôt que d'une qualité des soins qui ne serait pas assurée ou qui ne pourrait pas être réalisée. Et après, au regard de ça, on va probablement assumer, alors les décisions ne sont pas prises, je ne fais là que vous donner notre état d'esprit à ce stade, on va probablement assurer le fait que potentiellement sur les mentions spécialisées, on aura des territoires non couverts, mais on retravaillera aussi sur les années à venir avec les promoteurs pour réussir à couvrir l'ensemble du territoire in fine. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'assurer la qualité des soins et donc aussi au regard de ce que les promoteurs peuvent faire et notamment au regard des RH, puisqu'on sait que c'est aussi la grosse difficulté, pas que sur HAD d'ailleurs malheureusement, mais globalement. Ok, merci. Madame Maître? Oui, deux dernières questions. La première, si je résume le propos, donc on peut avoir deux HAD qui ont une mention socle sur la même aire géographique et en revanche, vous spécialisez l'intervention sur les activités spécialisées. Oui, on ne peut pas avoir deux zones d'intervention, quelle que soit d'ailleurs, que ce soit sur le socle ou sur le spécialisé, on ne peut pas avoir deux promoteurs avec la même aire d'intervention. D'accord. Ça existe déjà, Julia. Oui, mais c'est pour ça. Donc, ça veut dire que sur les territoires actuels où il y a plusieurs HAD qui interviennent, comment vous faites pour répartir les activités? Vous découpez les territoires d'intervention actuels? Mais sauf erreur de ma part, quand c'est comme ça, c'est les communes qui sont réparties. Non. Ils ne sont pas répartis, Julia. On a les mêmes à Nancy. D'où ma question. D'où ma question. Ça, il faudra qu'on regarde en fonction de ce qui est déposé. On peut peut-être faire une réunion aussi de préparation avec les acteurs sur ces territoires-là concernés, parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur la région, mais de retravailler aussi, de voir les intentions de dépôt. On a une enquête aussi qui est en cours, qui nous permet de visualiser ce que les promoteurs envisagent et s'il y a une problématique,
d'en échanger en amont la délivrance d'autorisation, puisqu'on a jusqu'au 1er octobre, fenêtre de fermeture, pour anticiper ces difficultés-là. L'intérêt, c'est vraiment qu'on se mette tous d'accord sur les aires d'intervention. Ça va être vraiment notre point de vigilance pour la délivrance des autorisations. Donc ça, après, peut-être que sur votre territoire spécifique, on peut proposer une réunion. Je vois qu'en plus, notre délégation territoriale est également connectée. Donc voilà, je parle aussi sous son couvert. On pourra organiser ça assez vite pour qu'il y ait une finalisation avant le dépôt des dossiers. Et puis au final, tout sera négocié en XOS aussi, hein. Alors l'AXOS émet effectivement un avis, mais pour le coup, elle ne sera pas sollicitée sur les aires d'intervention ou très peu, puisque l'AXOS émet un avis sur l'attribution de l'autorisation de l'activité de soins, en l'occurrence l'activité HAD. Mais les aires d'intervention seront bien délivrées dans l'autorisation et elles seront présentées en XOS via le dossier, le rapport qui sera présenté. Donc, l'attribution des nouvelles autorisations vont viser à résoudre toute situation de concurrence sur un territoire. Non. Je vois bien votre question, Madame Maître. Alors, qu'on soit très clair, en Île-de-France, toutes les grandes HAD sont autorisées sur tout le territoire. Alors, si je fais le lien avec la réponse qui m'a été donnée, et ce que j'imaginais, c'est puisqu'il peut y avoir, s'il ne peut pas y avoir plusieurs HAD peut y en avoir sur un même territoire, c'est la réponse de Madame Johannes que j'ai compris. Oui, non, mais comment dirais-je? Ce n'est pas que Madame Johannes voulait formuler, c'est que la réforme prévoit qu'on ait une liste de communes pour chaque HAD et que théoriquement, actuellement, votre fédération, entre autres, a demandé à ce qu'il n'y ait pas une mise en concurrence de tous les territoires. Contrairement à ce que finalement nous pourrions souhaiter pour regarder ce qui se passe en Île-de-France qui fonctionne très bien, c'est-à-dire ouvrir tous les territoires à tout le monde. Ça n'est pas le cas pour l'instant, ce n'est pas l'option qui a été choisie. L'option qui a été choisie a été de maintenir les socles tels qu'ils étaient, de les réautoriser en précisant les territoires. Évidemment, va se poser la difficulté sur Nancy. C'est une difficulté particulière et je vous propose que nous puissions avoir cette discussion entre acteurs du territoire pour ne pas emboliser la réunion d'aujourd'hui. Mais je comprends bien votre difficulté et j'entends, mais de la même façon que j'entends aussi que les HAD sont inquiètes de savoir si elles vont être obligées, parce qu'elles demandent la mention pédiatrie sur un territoire, enfin sur une zone sur laquelle on n'a mis qu'une seule autorisation. Non, elles ne vont pas être de fait obligées de faire toute cette zone. Elles vont préciser quel est le territoire. Et là, je rebondis pour la réponse à Sylvie Gesser. Qu'est-ce qu'il vaut mieux demander? Il vaut mieux demander ce qu'on est capable de faire. Si on pense qu'on est capable de faire tout le bassin, pourquoi pas? Si on est même capable si on pense qu'on est même capable d'aller faire le bassin d'à côté, pourquoi pas? Et ça, j'attire l'attention quand même de tous les acteurs à vouloir ouvrir tous les territoires. Alors je ne sais combien, on pourrait même avoir d'autres acteurs qui viendraient en disant mais moi je suis capable de faire la rééducation sur tout le Grand Est. Et solliciter toutes les autorisations. Donc le but n'est pas de désorganiser, le but est d'appliquer cette réforme pour upgrader les prises en charge dans 3 domaines de spécialité. Et le but est aussi de vous faire travailler tous ensemble en bonne entente, comme vous le faites déjà. Nous sommes plutôt rassurés sur l'avenir. Dans la continuité, j'imagine, Madame Gesser? Vous aviez la main levée, mais c'est peut-être une main qui est restée. Oui, d'accord. Ok, merci. On a une question dans le chat aussi. Pourquoi n'est-il pas possible d'avoir une mention rééducation par HAD socle? Donc là, vous parlez pour le coup des implantations qui ont été prévues. Donc là, on a bien une révision du SRS qui est en cours. Et il y a eu pas mal de travaux qui ont été conduits, que ce soit en 2023 ou cette année, avec un certain nombre de données et d'éléments. Et donc, ouvrir autant de mentions de rééducation par HAD socle n'est pas l'option qui a été retenue, y compris avec les groupes de travail, notamment au regard de l'activité qui est produite, des ressources humaines disponibles sur le territoire et du maillage qui est nécessaire. Donc non, à ce stade, il n'y a pas autant de mentions rééducation qui est ouvert que de socle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? N'hésitez pas, soit par chat, soit à l'oral.
Alors, pourquoi n'est-il pas possible d'avoir une mention rééducation par achat des socles? Parce qu'il n'y a pas autant de mentions de rééducation que de mentions socles, comme nous l'avons déjà dit depuis le départ. Pourquoi nous n'avons pas fait ça? Parce que c'était un risque aussi pour vous que des acteurs extérieurs viennent sur votre territoire pour faire de l'achat de rééducation. Et puis, le but de cette réforme est de vous faire travailler tous ensemble. Ça, ce sera le ça aurait été une très belle conclusion. Je vois pas d'autres questions de main levée. N'hésitez pas, vous avez bien évidemment un droit de remords, hein, on reste à votre disposition, sur l'ensemble de la procédure pour toutes les questions que vous pourriez avoir. On revient donc, sur certains territoires particuliers pour les travailler en amont si besoin. On vous mettra donc le webinaire et le diaporama à disposition sur notre site ARS, tout comme la consultation d'ailleurs sur la révision du SRS qui est actuellement en cours. Vous pouvez les retrouver les documents aussi. Et on reste à votre disposition pour, l'ensemble de la procédure. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi Merci à vous. beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci.